Salut les amis, c'est Feng. Alors une petite vidéo sur les points pivots comme promis. Donc on va voir très rapidement donc dans un premier temps ce que c'est donc pour ceux qui ne savent pas et je vais vous montrer après donc tous les différents indicateurs. Donc j'en ai sélectionné un vraiment qui est vraiment pas mal du tout et je vais vous montrer un petit peu donc comment le configurer. Alors avant toute chose, donc les points pivots, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un indicateur, d'accord? Donc c'est utile, pourquoi? C'est utile parce que ça vous donne un indice de support et de résistance. Et vous allez voir que sur les graphiques, les points pivots, on voit vraiment des réactions du prix à ces niveaux-là. Donc il y a des banques qui les utilisent, il y a aussi pas mal de particuliers qui les utilisent, qui traitent par rapport aux points pivots. Donc ça peut être utile de rajouter c'est support et résistance sur vos graphiques. D'accord, donc ces points pivots peuvent apporter du poids supplémentaire à vos setups, mais en aucun cas vous devez vraiment baser vos trades et vos signaux uniquement sur ça, hein, d'accord. Donc ça reste un indicateur, je le rabâche souvent, mais ça peut vous rajouter un peu de poids, et donc ça peut être utile de voir sur vos graphiques où est-ce qu'il peut, les zones de prix si vous voulez, où il peut y avoir des rebonds du prix, et donc voilà, donc je vais vous montrer. Alors comment se calculent les points pivots? Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs méthodes de calcul différentes, d'accord. Donc on va pas rentrer dans les détails parce que bon je vous montre quand même, vous voyez, donc c'est marqué devant vous. Donc en gros on va prendre le prix d'ouverture, le point le plus haut, le point le plus bas, le prix de fermeture, et à partir de là donc il y a un calcul, on additionne tout ça et puis on divise après par 3 ou par 4, donc selon les méthodes de calcul ça donne après des supports et des résistances pour le jour d'après, la semaine d'après ou le mois d'après. Alors dernière petite chose à savoir sur les points pivots, donc vous avez différents types de points pivots comme je viens de vous dire, donc les noms sont notés là, donc vous voyez Camaria, Woody, Fibonacci, Floor et Demark. Et vous avez surtout des différents time frames au niveau des points pivots. Vous avez des points pivots journaliers, d'accord, donc les daily, les points pivots hebdomadaires, weekly, et les points pivots mensuels, monthly. Ok, et en fonction de votre type de trading, donc que vous soyez en scalping, intraday ou en swing, vous allez utiliser ces différents points pivots. D'accord, donc après une autre particularité, et vous allez voir que selon les indicateurs que vous allez installer sur votre MT4, il faut quand même vérifier pour certains à partir de quelle base de référence, donc à partir de quelle heure le point pivot est calculé. D'accord, parce que en gros si le point pivot daily donc se base sur la journée d'avant, le marché on sait très bien qu'il ouvre le dimanche soir et qu'il ferme le vendredi soir, donc à partir de quelle heure l'algorithme, l'indicateur va calculer le début et la fin de la journée. Donc vous voyez, c'est plutôt important. Je vous donne quand même la référence qui est le plus utilisée en général. Donc le plus souvent, les points pivots daily sont calculés avec un début de journée au début de la session asiatique, d'accord, et une fin de journée à 17 h à la fin de la session de New York. Ok, donc pourquoi ils calculent comme ça? Tout simplement parce que, comme vous le savez, il y a une sorte de gap, il y a un creux entre la fermeture de New York et l'ouverture de Tokyo, et donc on considère que le début de la journée c'est à Tokyo, et donc la fin de la journée à la fermeture de New York. Alors les premiers points pivots que vous pouvez utiliser sont ceux de TradingView, donc c'est très simple, vous allez dans indicateur, ok, vous écrivez pivot et vous lancez donc pivot standard. Voilà, donc après au niveau du réglage, vous cliquez sur la petite roue qui est ici et vous avez déjà donc le choix des différents pivots au niveau du time frame, d'accord, donc les pivots journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels, et vous pouvez enlever ici en décochant les précédents pivots. Ok, donc choisissez en fonction de votre type de trading. Après, même si vous êtes en intraday et que vous tradez donc avec des pivots journaliers, rien ne vous empêche d'ouvrir quand même les pivots hebdomadaires et mensuels pour voir s'il n'y a pas une confluence par rapport à un certain support ou une résistance que vous surveillez. D'accord. Voilà. Et après, donc au niveau des différents types de points pivots, donc moi je laisse en traditionnel, mais si vous voulez essayer pour voir comment le prix réagit par rapport aux autres types de points pivots, vous avez juste à cliquer là et vous choisissez ici. Alors, pour l'exemple, vous voyez là, on voit très bien que le point pivot S2, le prix a vraiment réagi pile poil dessus, hein, vous voyez, donc ça a rebondi ici en tant que résistance, ça a cassé, puis après ça a réagi en tant que support, pardon, et maintenant en tant que résistance. D'accord, donc il y a même certaines techniques stratégies de trading
où les traders vont agir au niveau du prix uniquement en fonction de là où est le prix par rapport au point pivot journalier. D'accord, donc en gros si le prix est au-dessus du point pivot, ils vont chercher à acheter, et si le prix est en dessous du point pivot, ils vont chercher à vendre. D'accord, ils vont chercher des patterns pour vendre ou acheter en fonction de la position du prix par rapport au point pivot journalier, d'accord, ou du point pivot hebdomadaire ou mensuel. Alors on va regarder sur MT4 maintenant. Alors au niveau des points pivots, donc les indicateurs pour les points pivots sur MetaTrader, j'en ai testé en tout 8, et celui que j'ai retenu vraiment parce que c'est le plus complet, c'est All Pivot Point. D'accord, donc je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Alors une fois qu'il est lancé, donc si vous ne voulez pas tous les précédents pivots, ce que vous faites, vous allez tout simplement dans liste des indicateurs, double-cliquer, et ici historical vous enlevez, vous mettez juste aujourd'hui. Voilà, d'accord, donc du coup vous avez uniquement les pivots du jour. Okay. Ensuite au niveau des différents réglages, donc vous pouvez donc choisir le time frame ici. D'accord, donc si vous voulez par exemple les points pivots hebdomadaires, vous mettez one week et il va le calculer donc par rapport à la semaine d'avant. D'accord, donc et là vous avez donc vos points pivots hebdomadaires. D'accord, donc moi j'ai testé avec mon broker, et au niveau du calcul, c'est vraiment déjà bien configuré. Donc testez-vous avec vos brokers, mais cet indicateur il est vraiment très bien quoi. Il se cale directement par rapport à la fin de la session de New York. Donc vraiment c'est impeccable. Et j'ai vérifié, j'ai comparé par rapport à TradingView, et les points pivots donc traditionnels sont exactement les mêmes. D'accord, au même niveau de prix si vous voulez. Alors au niveau des différents réglages, sinon ce que vous pouvez faire, donc je vous parlais tout à l'heure des différents types de calcul des points pivots. C'est ici que ça se passe, calculation mode, d'accord. Donc comme je vous ai dit, ce sont des calculs différents, et moi je laisse sur classique, mais si vous voulez tester différents modes de calcul, vous allez là et vous choisissez tout simplement un autre type de calcul. Ok, donc c'est pour ça que j'aime bien cet indicateur là. Au niveau des points pivots, il est très complet, on peut choisir les différents time frames, il est déjà bien calibré au niveau des horaires, et vous avez les différents types de calculs qui sont ici. Si vous descendez après, tout est vraiment paramétrable. Vous pouvez supprimer certains niveaux de support ou de résistance, vous pouvez changer donc d'un point de vue esthétique, la couleur, les lignes, mettre des pointillés, enfin il est vraiment entièrement paramétrable. D'accord, donc c'est cet indicateur là au niveau des points pivots, c'est celui que j'ai retenu. Alors si vous voulez tester les autres, j'ai vraiment testé, regardez, dans toute la liste ici, donc ça vous voyez c'en est un, celui-là aussi, celui-là aussi, SDX c'est aussi des points pivots, YX sont des points pivots aussi, donc il y en a 8. Donc ce que je peux faire, si vous voulez les essayer et les tester, moi je vous envoie les 8, d'accord, et après vous faites comme vous voulez. Mais celui que je vous recommande parce qu'il est plus complet, c'est, souvenez-vous, All Pivot Points, celui-là, d'accord. Donc soit sur TradingView vous mettez pivot standard, soit vous lancez All Pivot Points. Ok. Donc comme d'habitude, vous pouvez me laisser votre mail directement aux commentaires de la vidéo, et moi je vous envoie ça dès que je peux. D'accord. Et vous inquiétez pas par rapport à votre mail, hein, comme vous avez pu le voir par rapport aux précédentes fois où je vous ai envoyé par exemple le simulateur ou les templates. Je prends pas votre mail pour vous mettre dans un autorépondeur et vous spammer derrière avec du marketing à 2 balles. D'accord. Donc vous inquiétez pas, moi je vous demande votre mail vraiment uniquement pour vous envoyer les indicateurs. Ok, donc laissez en commentaire vos mails ou mettez info et je vous contacte, et je vous envoie tout ça et vous m'en direz des nouvelles. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Donc juste un petit récap au niveau des points pivots. Donc pensez bien à les utiliser uniquement en complément d'autres supports et de résistance. Ok, donc si par exemple vous avez des points pivots qui se superposent avec je sais pas, des niveaux de retracement Fibonacci, ou tout simplement des supports résistance institutionnels, ou de swing H4, daily ou autre, à ce moment là vous pouvez vous dire que oui, le prix il est vraiment à surveiller, mais privilégiez toujours votre price action, c'est juste pour vous donner un indice en plus.